Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai proposé des buteurs. Aujourd'hui, on va repartir sur un petit peu tout en termes de pronostics, mais bien évidemment toujours avec des cotes supérieures à 1,50. Et on commence donc avec le Kazakhstan contre Saint-Marin, donc ils sont dans le groupe H, où Saint-Marin voilà, est dernier. Après, voilà, c'est quand même la pire nation de football en étant 207e au classement FIFA. Bon, après, c'est pas non plus une nation, on va dire, assez vieille. Hein. Elle a été créée en 1990 et il a fallu attendre un peu plus de 20 ans, je crois, pour qu'ils ont leur première victoire. Du côté du Kazakhstan, ils sont donc à 4 places, à 4 points, pardon, des deux premiers, donc le Danemark et la Slovénie, qui s'affronteront en plus de ça aujourd'hui. Et donc, il faut qu'ils gagnent, on va dire, même si ils sont assurés, vu qu'ils sont qualifiés automatiquement. Mais bien évidemment, je pense que leur but, c'est quand même également d'essayer d'aller chercher la victoire. Alors, le problème qu'on a avec ce match-ci, vous doutez bien, c'est que les cotes sont vraiment faibles. On a une équipe du Kazakhstan qui est largement favori. Et de base, je voulais partir sur un buteur, mais il est absent. Donc, on va mettre tout simplement son petit remplaçant parce que bon, on a moins une cote à 1,50 et c'est trop compliqué d'aller chercher sur des cotes supérieures à 1,50 sur ce match-ci. Et donc, je vous propose tout simplement Aimbedov, buteur, c'est coté à 1,56. Mais de mon côté, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est un match qu'il faut un petit peu oublier en termes de pronostic. Vu que de toute façon, de mon côté, moi je ne connais pas forcément l'équipe kazakh. Et voilà, même si je vous propose un buteur, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le match. Hein. Si, on parlera juste après de Lewandowski. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. On continue avec la Finlande contre l'Irlande du Nord. Donc, ils sont dans le même groupe, hein, le groupe H également. Donc, la Finlande qui a fait un bon début de parcours qui était plutôt prometteur. Et puis là, ils doivent également aller chercher la victoire s'ils veulent espérer jouer pour la deuxième fois l'Euro. Euh, En sachant que bon, ils ont quand même perdu 3 de leurs derniers matchs. Hein, euh, après s'être qualifiés à l'Euro 2020, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est un peu compliqué quand même pour la Finlande. Ils doivent aller chercher la victoire. En tout cas, vous voyez, il n'y a pas de match nul. Du côté de l'Irlande du Nord, bon, malheureusement, après la trêve, hein, euh, ils ont vu un petit peu leur rêve s'éloigner, vu qu'ils ont accumulé tout simplement la moitié du nombre de victoires par rapport à leurs hôtes. Et donc, ça a été compliqué pour eux. Et clairement, c'est un peu finito c'est finito hein, pour les Irlandais. Sur ce match-ci, on va aller chercher une cote à 2 qui me semble plutôt intéressante. C'est tout simplement but par période et on va aller tout simplement chercher le fait qu'il y aurait au moins un but dans le dernier quart d'heure, à savoir que du côté finlandais, ça passe assez souvent. En plus de ça, c'est quand même coté à plus de 2. On enchaîne avec la Moldavie contre l'Albanie. L'Albanie qui est premier de son groupe actuellement. Je vous montre bien évidemment ça. Et la Moldavie qui est quatrième. Alors le truc c'est que la Moldavie sont un peu en phase un peu compliquée, hein, car s'ils ont une défaite là contre l'Albanie, eh bien ça va anéantir tout simplement leur chance. Euh, du côté de l'Albanie, pour qu'ils se qualifient donc pour l'Euro 2024, eh bien ils doivent le faire via une qualification directe. Donc tout simplement ils doivent soit finir premier, soit deuxième. Donc actuellement ils sont premiers et je vais aller chercher moi de mon côté la victoire de l'Albanie. On continue avec l'Italie contre la Macédoine du Nord. Alors l'Italie est donnée largement favori et pourtant la Macédoine du Nord a déjà causé beaucoup de problèmes euh, aux, euh, aux Italiens. Donc je vous montre le classement et je vous explique tout ça. Donc l'Italie est troisième, la Macédoine est quatrième. Et comme je vous l'ai dit, si on regarde un petit peu les dernières confrontations, au match là pour la qualification ça fait un partout. En 2022, lors de la Coupe du Monde, ça avait fait un partout au match aller et puis 1-0 pour la Macédoine du Nord. Donc clairement, la Macédoine, c'est quand même une équipe qui sait embêter les Italiens.
Alors on voit quand même plus la victoire de l'Italie, hein, qui est quand même championne d'Europe en titre. Mais j'ai envie de me dire, la Macédoine, ils jouent très souvent de façon un peu plus décontractée, en mode on n'a rien à perdre, tout à gagner. Et donc je me dis pourquoi pas repartir un peu dans cette optique-là et tenter le but des deux équipes, même si quand même je vois quand même l'équipe d'Italie aller chercher à la victoire. On continue avec le Danemark contre la Slovénie. Donc c'est dans le groupe H. Hop, hop, hop. Donc le premier contre le deuxième. Au match aller, ça a fait un partout. On sait que très souvent, quand même, il y a les deux équipes qui marquent entre les deux. Vous pouvez le voir, hein, la Slovénie qui est actuellement première. Ça se joue clairement au goal à virage. Ils ont un petit but encaissé en moins. Il faut remonter quand même assez loin pour voir une défaite du Danemark à domicile. C'était, je crois, en 2014. Sinon, à domicile, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, on pourrait peut-être un petit peu plus partir sur tout simplement la victoire du Danemark. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder? C'est voilà, partir potentiellement sur le fait qu'il y aurait... Enfin, je vois pas forcément un match avec beaucoup de buts. Donc je vais partir là-dessus, sur ma première idée, le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, donc le moins de 2,5 buts entre les deux équipes. Je vois bien un petit 1-0 pour le Danemark ou tout simplement le petit nul, un partout. On passe à l'Angleterre contre Malte. Alors du côté des Anglais, il y a des petites nouveautés en plus qui arrivent. Donc les Anglais, si vous n'avez pas suivi, voilà, ils sont sûrs d'être qualifiés. Ils font partie des 9 équipes qui sont déjà assurées de leur place, vu qu'ils ont fait tout simplement 0 défaite, 5 victoires, 1 nul. Donc ils sont sûrs d'être qualifiés. Et quand je vous parle de petits nouveaux, eh bien, il y a 3 joueurs qui ont été appelés dans cette équipe anglaise pour la première fois, pour pallier bien évidemment à des blessures. Donc on a Levis, on a Palmer et on a Konsa. Moi de mon côté, je ne vais pas vous mentir, on va pas trop parler de l'équipe de Malte parce que je trouve honnêtement qu'il y a assez de choses à dire sur l'équipe et sur les joueurs anglais. Je serais parti sur de la double chance buteur, sauf que tout à l'heure quand j'ai regardé, eh bien ce n'était pas disponible. Enfin les deux buteurs que je souhaitais mettre, ils ne sont tout simplement pas disponibles. Donc vous l'avez vu, enfin je vous l'ai dit, Palmer pour moi c'est un joueur qu'il faut suivre dans ce match s'il est titulaire ou s'il rentre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est en grande forme avec Chelsea sur je crois les 8 derniers matchs. C'est 4 buts, 4 passes D. Mais il y a également un autre joueur qui est en forme et je vais partir là-dessus. C'est tout simplement Foden qui est je trouve bien en forme avec City. Et de base je serais parti sur Foden ou Palmer buteur. On va attendre quand même d'avoir la composition officielle, mais sinon je partirai donc sur Foden. Après, vous voyez, hein, pour Palmer, il est juste en dessous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le tenter. Après, sachant que l'Angleterre est qualifiée, il y aura certainement du changement. Et donc vous pouvez également peut-être tenter tout simplement. Alors est-ce que ça va nous le proposer? Un remplaçant marque un but, bon, vous voyez, c'est coté à 1,16, donc ici, ça ne vaut pas le coup. Et donc, on finit avec la Pologne contre la République tchèque, où la Pologne, eh bien, ne doit tout simplement pas perdre. Le problème, c'est que la République tchèque cartonne plutôt bien contre cette équipe polonaise, et on a également un Lewandowski qui galère à marquer contre la République tchèque. Donc moi, je vais vous proposer pour ce match-ci la petite double chance, à savoir la Pologne ou la République tchèque, et le plus d'1,5 but, c'est coté à 1,90. Donc voilà pour les pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.